Bonjour, c'est Toby3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo GDC pour changer. Comme vous pouvez le voir, on a fait un petit perf map et puis en 50 vs 50 et ça fait extrêmement plaisir. Je ne pouvais pas laisser cette opportunité de passer entre les gouttes du filet. Et donc du coup, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que ce clan 50 nuances d'ASK? Donc c'est un clan événementiel, donc on a fait 10 GDC, 8 victoires, une seule défaite et une égalité. C'est un clan événementiel avec le clan ASK eSport dans lequel je fais partie et ASK Force. Donc du coup ASK Force et ASK eSport c'est une seule et même famille. Et ASK eSport on a très peu de TH16, beaucoup de TH15, beaucoup de TH14. Et chez ASK Force, on a exclusivement du TH16. Donc du coup, sur cette vidéo, on est parti pour la toute première attaque. Il va y avoir beaucoup d'attaques TH16 et un peu en TH15. Donc c'est parti pour la toute première attaque de Claude. On peut voir que c'est de l'Hydra. Hop, la flèche qui est pixel qui déclenche les deux winning d'invisibilité. C'est extrêmement bien joué. Le roi sur la gauche pour aller chercher des défenses avec la méduse colérique, c'est un bon move de la part de Claude. Hop, la reine elle a fait son taf, elle a pris une anti-aérienne, elle est remise au sud pour reprendre une anti-aérienne et pour refunel sur la gauche. Donc le funnel à droite est effectué, le funnel à gauche est en train d'être effectué et on envoie au milieu toute l'armée de dragons et de Dragon Rider avec le Blink qui va pas tarder. Donc là on peut voir qu'à gauche le roi il s'est régalé, hein. Il a fait un clean absolument monstrueux. Donc là le Blink il est parti. Malencontreusement les runiques d'invi vont respawn. Mais ça va pas déranger plus que cela. Donc là l'objectif de la composition du Blink c'est d'aller complètement nettoyer le centre de la base où il y a l'hôtel de ville, donc à savoir les deux T2 mono ainsi que les runiques et bien évidemment l'HDV. Donc on peut voir que tout ça est tombé rien qu'avec le clone et puis il lui reste un nombre incalculable de dragons. Ok, c'est ces équipements là que j'avais en tête pour la championne et puis on peut voir que ça passe extrêmement large, donc je vous la mets en x4 pour la fin d'attaque. Et puis magnifique perf de la part de Claude qui est ni plus ni moins que le chef d'ASK Force, donc je suis content de pouvoir mettre sur cette vidéo une attaque de lui. Donc on est parti cette fois-ci en super bouliste. On en a vu que deux attaques en super bouliste et les deux c'est de la part de Chaton, donc je suis content de voir cette composition parce que je l'ai joué beaucoup en TH 14, 13 et j'ai pas trop joué en TH15. Je joue exclusivement la super sorcière avec boule de feu. Donc comme d'habitude en super bouliste, on fait un double funnel de chaque côté et on va envoyer les boulistes en plein milieu. Donc là, au nord, c'est très bien vu de la part de Chaton, il n'y a rien qui peut embêter la catapulte, donc du coup on l'envoie et puis on attend de voir ce qu'elle fait. Et il avait aussi testé pour voir s'il n'y avait pas des trappes et ça c'est aussi bien joué de sa part. Avec les nouveaux équipements, enfin les nouveaux équipements, ça fait un moment qu'ils sont sortis, c'est très appréciable d'avoir la gemme de rage sur le grand gardien. Pour ouais, un sort de rage c'est pas mal pour aller gratter la catapulte ainsi que l'hôtel du gardien. Parce que c'est vrai que ce sont deux défenses qui font extrêmement mal. Et là c'est parti, on envoie la sauce. On a un funnel stratosphérique du Warden et de la catapulte. Et là on envoie notre giga commando en plein milieu. Le gel parfait sur le monolithe, l'Arquix et même la cabane. Hop, petit gel sur l'hôtel de ville, parfait. La capa qui est partie aussi pour protéger les boulistes de l'explosion de l'hôtel de ville. Le gant du roi qui part, le CDC qui arrive que maintenant après la guerre, une fois que toutes les grosses défenses sont tombées. Donc son placement de CDC, je suis pas très fan.
pour notre adversaire, mais bon, après, s'ils font n'importe quoi, c'est aussi pour ça qu'ils se prennent des perfrappes. Hein. Puis là, on voit que ça passe très large, limite la championne, elle sert de thune. Donc on va mettre en x4, il reste encore des boulistes en vie. Vraiment, très belle attaque de la part de Chaton, et je suis content d'avoir vu du super bouliste. Donc merci à toi Chaton. On espère en revoir le mois prochain pour la prochaine édition de la GDC 50 vs 50. Donc hop, c'est parti. Donc là, on est sur de l'AQH Route Riders avec Valkyrie. On est parti avec une reine des archères avec la Méduse colérique. C'est très intéressant pour aller chercher directement l'aigle artilleur, qui est une défense qui fait extrêmement mal contre les troupes lourdes du style Route Riders, et même Valkyrie aussi, on peut les inclure. Et est-ce que la reine elle va chercher jusqu'au monolithe? Ça c'est la question que je me pose. J'ai pas vu les replays avant, mais je me garde la surprise. J'ai vu les compositions et j'ai pris. Ok, d'accord. Bon, on a quand même un compartiment qui est pris de la part de RTX, donc c'est pas mal du tout. Donc ouais, je regarde les compositions et donc du coup je prends les gameplays qui m'intéressent en fonction des compositions qui sont utilisées par les joueurs. Ah oui, ok, ça c'est bien joué. Du coup, il envoie son roi pour essayer d'avoir l'hôtel de ville. Ça va être compliqué, on va voir. Et donc du coup, on met tout notre gros commando sur la droite du village parce qu'on a un funnel qui a été effectué par la reine et un autre par le roi. Est-ce que ça va suffire pour prendre l'HGV? C'est la question à 1 million d'euros. Donc là, on peut voir qu'il y avait aussi... ça devrait prendre l'HGV. La Kappa Warden qui est très bien mise pour protéger contre le monolithe, ainsi que les coups de la catapulte et même de la reine. Donc oui, la HGV a bien été pris. On a rajouté la championne, je crois, pour soutenir cette tombée de la HGV. Ah, on a encore pas mal de troupes et ouais, la capa de la championne royale qui fait aussi extrêmement mal. Pas une attaque qui passe extrêmement large comparé aux autres, quoique on a tout de même la capacité de la reine, donc c'est quand même pas trop mal. Le sorcier devrait être déployé sur la droite. Voilà. Hop. Donc magnifique perf de la part d'RTX. On est parti sur une attaque de King of Lord. Donc grand spécialiste d'AQH super cochon. Donc ce qu'il y a de bien aussi avec la GV16, c'est qu'on voit énormément de compos différentes. Ça se résume pas juste à une ou deux compos. De toute façon, vous avez pu le voir si vous avez suivi les championnats du monde en THS qu'il y a énormément de compos différentes qui ont été jouées. Même de l'AQH Mobile, malgré le mode difficile. Et on en a aussi un d'AQH Mobile sur cette GDC et ça sera une des dernières attaques en TH16 que je vais vous montrer. Donc là, la QH qui a permis de prendre le roi, le CDC bien évidemment, et objectif principal, c'est de prendre l'RPX, ainsi que tout ce qui se trouve au préalable. Donc là, on a la flèche glacée bien évidemment pour un Queen Wolf. Donc là, par contre, la tour de rage placée ici un peu suspect. Ok, le Yeti pour clean. J'ai pas fait gaffe, il y avait à droite la catapulte, bien évidemment, c'est un bon choix stratégique puisque il n'y a rien qui peut embêter la catapulte. Le roi qui est balancé de telle façon à clear un compartiment. Gant du roi avec fiole d'orage. Un des meilleurs combos pour le roi pour clean un compartiment. Un compartiment, pardon. Pas un compartiment. Ok, la reine qui suit son chemin. On a l'envoi des super cochons qui se fait au nord. Ok, sort de rage, Kappa très tôt de la part de King of Land.
voit que la reine là, elle peine à taper des remparts. Et on a encore des super cochons dans le CDC. Donc le sort de soin qui avait été pré-shot au niveau de l'aigle. Et la reine qui tape enfin le monolithe. Donc elle est enfin sortie de ce compartiment. On a encore la championne royale avec la fiole d'orage, le fox et puis les poupées de cochon. Donc ce sont jamais des attaques qui passent extrêmement larges, mais le but de la partie cochon, c'est de protéger la championne et généralement on finit le village grâce à elle et donc du coup la compo elle passe plutôt large étant donné la compo. Donc bien joué King of Lord, merci pour ce merveilleux perf. On passe. Donc là, AQH, route, de même, ouais, encore de l'AQH Route Rider avec des Valkyries. Et le village, il a été un peu complexe, c'est pour ça que j'ai bien aimé prendre ce replay avec la reine qui est encore sous Méduse colérique. On va aller chercher vraiment le centre du village et après on rappelle la reine avec le sort de rappel pour la déposer à un autre endroit. Ok, la Méduse qui a pris une noire. Et là la reine, ok. Ouf. C'était chaud pour la capacité. Alors, ok, ça claire au niveau au nord. Oh, le roi avec le skin de BG là, le skin d'élite. Il coûte quand même 2000 médailles, hein, ça fait un peu chéros. Mais bon, il est tellement beau en même temps. Hop, c'est parti avec notre commando Racine Valkyrie. Le roi qui rentre, donc magnifique, il pourra clear un compartiment. Ouh, double épique au niveau des équipements. Donc là on voit que ça avance bien, on devrait s'approcher de la GD. Attention au double poison qui va être très embêtant pour les troupes de RTX. Ouais, donc, ça se passe bien. Capacité pour éviter que le poison de la GD fasse trop mal aux troupes. Un tirage, un gel. Ouais, le gel est extrêmement bien placé. La capacité d'un chaperon royal qui est parti. Et on se dirige tranquillement sur magnifique perf de la part de RTX. Il repasse dans la vidéo. On va mettre en x4 parce que là ça passe quand même large. Encore la capacité de la reine, la championne qui est full vie. Ainsi que le Warden. Magnifique RTX. Hop. 10. Ah oui. C'est la seule attaque TH15 d'un TH15 qui a perf un TH16 et en plus il était plutôt costaud le TH16 avec HDV au centre, avec Runique d'Invie, Runique de Rage, enfin un village assez complexe et donc du coup il a été perf en racine par un TH15 donc bravo à Azazel pour ça. C'est jamais évident d'attaquer un TH au-dessus. J'ai pas fait gaffe, c'était au nord que ça se passait, donc on a eu un funnel des deux côtés, et puis on envoie notre partie racine en plein milieu. Le gel sur Runique d'Avi un petit peu trop tôt. Et par contre le sort de floraison sur l'aigle, ça c'est toujours une bonne idée. Parce que comme j'ai dit précédemment, l'aigle il fait extrêmement mal aux troupes, donc c'est pas plus mal de le mettre sous floraison. Hop, le roi qui a fait un énorme travail en haut et puis qui travaille encore, plus pour très longtemps, mais il fait le taf. Et mine de rien, j'ai l'impression quand même que ça va passer assez large alors que c'est, je me rappelle, un TH15 qui attaque un TH16.
Beau TH16. On met en x2. Ouais. Ah, ça passe bien. Hein. Et c'est vrai qu'en TH15, on a que le... Je sais plus comment il s'appelle ce familier, Diggy, en anglais. Et on n'a pas le renard. Donc bravo à Azazel. Magnifique perf. De toute façon, on verra que des beaux perfs hein, dans cette vidéo. C'est un peu l'objectif. Et dernière attaque HDV 16. C'est le fameux AQH Mobile, donc une compo des plus skillées. Donc là on peut voir qu'on a une catapulte et en effet il y a plein de bâtiments à faire tomber. Ils ont une défense anti-aérienne. Donc là, ça c'est toujours très délicat comme Prunoc a effectué directement là où il y a tous les DPS. Et la petite chasseuse qui fait son effet, ainsi que le poison. Un sort de jet, je pense que c'était bien joué aussi. Parce qu'il y a beaucoup de troupes. Il y a beaucoup de troupes. Le golem de glace qui fait mal aussi. Sort d'orage, bien joué aussi. Et au moins, on aura tombé tous les héros directement. Ça fait plaisir. Le tornado qui a été scout. Donc ça, c'est bien. Bon, tous les pièges à squelette qu'il y a, c'est affolant. Donc, ouais, le début d'attaque, on a du mal à... On a un peu de mal à avancer, pourtant les attaques mobile sont réputées comme étant lentes. Donc, ça a dû passer ric-rac. Bien joué le sort de Jade pour éviter que l'HDV soit invisible. Donc ça continue. Est-ce que la catapulte elle peut tomber? Elle tombera un peu après normalement. Donc la double catapulte sur l'arène, ça fait très du mal. Heureusement qu'il y a cage glacé, donc là sur l'invisibilité, c'est pas bien joué. C'est un très beau moonwalk que Anadex nous propose. Vraiment, si vous savez maîtriser le moonwalk, vous savez maîtriser énormément de compos. Donc là, la kata, elle a fini de travailler et elle a fait un taf monstrueux. Hop, et on envoie notre partie Lalo direction le centre du village. On a mis la capato comme ça, le monote a été protégé, ainsi que les ballons, et avec une récupération de points de vie, ouais, avec le tome de guérison. Soutien avec la championne royale, et puis ça va passer large. Hein. Ça va passer large, on n'aura même pas besoin de la capacité de la championne royale pour la fin d'attaque. C'est un magnifique perf de la part d'Alex. On va mettre en x4 parce qu'il n'y a plus grand chose à commenter. Et voilà. Magnifique. Hop. Et maintenant on va passer aux attaques TH15. Je ne montrerai pas d'attaque TH14 parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et aussi pour éviter que la vidéo elle fasse 3 heures. Là il y a encore quelques attaques. Donc là, ma compo fétiche qui a été réalisée par le chat. Donc avec les super sorcières et une boule de feu. Malheureusement en TH16 il n'y a pas eu de boule de feu. Donc c'est dommage, mais après chacun fait comme il veut et puis après tout on a perfmap donc ah malheureusement la boule de feu n'a pas été sur le monolithe. Boule de feu un petit peu fail parce que la capacité du Warden a été utilisée légèrement trop tôt de la part de le chat. Mais malgré ça, ça devrait passer large parce que les super sorcières sont vraiment super fortes. C'est vraiment le cas de le dire. Et même au championnat du monde, c'est une des compos qui a été le plus jouée. Donc aucune raison que ça passe pas large en PH15. Donc les troupes s'avancent. HDD qui est invisible avec la runique. Il y a les troupes qui se splitent, il y a un groupe de sorcières en bas avec les guérisseuses et en haut le roi avec la reine. Qu'est-ce qu'on a sur le roi? Double épique, encore une fois. J'aime bien mettre les bottes sismiques avec le ballon piquant personnellement. Après chacun ses goûts.
Les flèches glacées aussi sur la reine. J'utilise pas ça non plus. Moi, j'utilise pas du tout les mêmes équipements que les gens. Après, tant qu'on arrive au même résultat, c'est ça qui compte. Mais n'empêche que la flèche glacée, elle est quand même très utile, puisque là, sur la mono, ça fait du bien d'avoir la flèche glacée. Donc, capacité. Donc, on a encore les deux sorcières qui sont liées à gauche. Capacité de la championne royale. Et puis, c'est un perf qui passe plutôt bien. On a encore deux sorcières en ligne. Et voilà. J'avais rien d'autre à rajouter. Merci le chat pour ton attaque. Hop, 31. Alors, c'est reparti pour la Racine Valkyrie. Une compo qui était pas mal utilisée en GDC parce que ça marche très bien malgré les nombreux nerfs de la troupe. Donc on tourne de façon très sommaire de chaque côté. On envoie notre commando en plein milieu sur l'AGV. Floraison sur l'aigle. Comme souvent, hein, c'est des attaques, en Route Riders qui veut ça. Donc là, sort de squelette sur le monolithe, ça par contre c'est très bien vu. Parce que tout comme l'aigle, le monolithe fait extrêmement mal aux troupes. Donc si on peut le distraire avec le score squelettique, c'est très appréciable. Donc là on a encore les sorciers de la caserne qui font une attaque monumentale. Avec les deux PK aussi. On a encore plein de Route Riders, donc c'est magnifique. On a encore plein de troupes en vie, c'est une attaque qui passe extrêmement large avec les capacités des deux premiers héros. Ah ouais, donc là c'est vraiment un énorme carnage que nous a proposé Jonx, qui est ni plus ni moins que le chef de la SK eSport. Hop. 33. Donc de nouveau une attaque qui ressemble de près à celle de Jonx, à la différence près qu'on a trois sortes de clonage. Alors ça, j'avais jamais vu ça sur une attaque sur une attaque Racine Valkyrie. On va voir comment il les a joués. Donc là, il n'y a pas trop de tunnels de chaque côté. Donc ça, c'est ce que je préconise sur énormément d'attaques. Ça avance bien, il y aura un clonage sur la gauche et deux sur la droite. Donc un clonage sur les Valkyries pour en avoir plus. Et puis deux en plein milieu et je sais pas vraiment ce que ça a cloné. Championne royale au nord. Avec les Valkyries qui ont fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc les troupes elles tournent un peu. C'est ça qui est un petit peu dommage quand on finit pas, c'est que les troupes font le tour du village. Après, au milieu du village, il n'y avait pas grand chose à aller chercher, donc c'est peut-être pour ça aussi que les primes sur les côtés n'étaient pas forcément une bonne idée. Puis là, on peut voir que ça passe très large. C'est le grand avantage des compos Racine Valkyrie, c'est que c'est du bon gros spam et puis ça passe souvent très bien. Il lui reste même un sort de rage dans la main, donc ça passe extrêmement large. Hop, mathématiques. Donc AQH super cochon. Une attaque que j'aime beaucoup. Une composition que j'aime beaucoup, plutôt. Donc bébé dragon pour Funel. On teste avec des ballons pour voir s'il n'y a pas des mines noires. Donc sur tous les Queen Walk, il faut mettre la flèche glacée, c'est très important. Ça apporte une grosse plus-value au Queen Walk.
Et même quand vous affrontez des héros, voilà, là, la championne royale a même pas le temps de taper qu'elle se fait instant de démolir. Un village très compact. On aurait pu aussi l'attaquer avec une boule de feu. Donc là, le Queen Walk qui suit son cours. Et on a un blimp pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc ça, c'est aussi une variante pour quand vous cherchez pas l'HDV avec votre Queen Walk. Voilà, là, franchement, on a, on a vraiment un Queen Walk de qualité. Les super cochons vont pas tarder à être posés. Mention spéciale, je viens de le voir. Mais mathématiques n'a pas son roi, à mon avis. Il a dû le up. Il a dû l'améliorer. Il a dû profiter de la convention des marteaux pour ça. Et donc du coup, il a pas son roi, mais ça va pas lui empêcher de faire un 3 étoiles. Donc capacité très tôt. En même temps, il y avait la runique de rage. Et on devait protéger notre bim. On va bientôt mettre un sort de rage sur le bim pour aller chercher l'hôtel de ville. Ainsi que peut-être le monolithe. Le Kunol qui est toujours là, qui aura fait un taf monumental. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, on sort les troupes de clean. La championne royale avec la lance brutale. Et ça passe quand même très large. Parce qu'on a même pas de roi. Même pas de roi du côté de mathématiques. Donc on a vu quand même un troll avec un sort de rage. Et là, un troll sans roi. Donc il y a même plus, y a plus de respect dans notre clan. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça que j'aime dans ce clan, c'est que c'est très compétitif et on rase beaucoup de nos adversaires. Donc merci mathématiques, ça me fait plaisir de revoir ce genre de stratégie. Et là, on est parti pour la toute dernière attaque de la vidéo. Donc Claude avec une attaque aérienne en Hydra. Avec un blimp. Ah, j'ai pas vu. À mon avis, il a réussi à prendre les deux souffleurs et deux défenses anti-aériennes, donc une flèche de qualité allemande. Petite ironie, mais on a commencé la vidéo sur l'attaque sur le numéro 1 avec cette composition. Et on clôture cette vidéo avec cette même composition, mais cette fois-ci sur un TH15. La reine qui a fait le taf, on rappelle les troupes. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir les guérisseuses dans son sort. Je te rappelle. Et là, on balance toutes nos troupes au milieu. On a fait le funnel de chaque côté. Par contre, je suis assez étonné que le Warden il soit mis tout à droite. Mais il va rejoindre quand même le groupe de dragons. Donc ça fait plaisir. On va avoir une belle Kappa Warden qui va tout protéger. Avec le grimoire de guérison. Et là on va avoir trois clones qui vont faire un taf incroyable. Ah, mauvaise nouvelle. Ouais, donc on est obligé d'improviser avec Claude. Oh mais quel rattrapage. Quel rattrapage de la part de Claude. De Claude qui a sorti des clones de l'infini. Là ça passe hyper large. On n'aura même pas besoin d'utiliser la championne royale. Est-ce qu'il va la garder dans ses camps jusqu'à la fin de l'attaque? Je pense que... Ah non, il l'a utilisé juste à la fin. Mais je suis pas sûr qu'il en avait la nécessité. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'étais très content de pouvoir vous partager ces perfs de folie. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Salut!